Coucou toi! Aujourd'hui on va faire un type de vidéo que tu connais déjà, si tu suis déjà mes vidéos depuis quelques temps. Et donc c'est un type de vidéo que j'ai déjà fait avant. Ce sera 10 minutes magazine avec photo passion. Alors ce magazine, fais pas trop attention en fait, j'ai mis des petits trucs là, des petites notes en fait. C'est parce que quand je lis un magazine, j'aime bien, si jamais j'ai des idées ou quoi que ce soit dans le magazine, je mets mes petites notes, comme ça je les retrouve facilement. Donc ça n'a rien à voir avec le magazine. D'aspect général, il est pas très... il tient plus très bien, il est pas très clean. Mais bon, c'est parce que ça fait un moment que je l'ai aussi. Sinon, d'aspect général, on va dire qu'il est neuf par exemple. Et donc il est assez simple, il est assez clair. Je trouve que voilà, ils n'ont pas cherché à faire non plus quelque chose de trop superficiel. Par contre, c'est vrai que la photo de présentation de base, je trouve qu'elle n'a pas vraiment rapport avec le sujet. Bon, réussissez toutes vos photos. Ça pouvait être n'importe quelle autre photo enfin, t'as compris ce que je voulais dire, c'était pareil. Bon. À part ça, c'est un trimestriel, donc tous les 3 mois. Celui-ci, c'est le numéro 7 et il date de novembre-décembre 2012, janvier 2013. Donc il date quand même un peu. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, c'est pas un abonnement que j'ai ou quoi que ce soit, c'est des magazines que j'achète par-ci par-là pour essayer de découvrir d'autres magazines parce que je suis actuellement abonnée à un magazine photo. Et finalement, quand je me suis abonnée à ça, je connaissais un petit peu que celui-là, donc voilà, j'aime bien découvrir d'autres magazines photos qui me donnent peut-être envie plutôt de m'abonner à ceux-là. Il vaut 9,95€, donc ça va, je trouve que c'est abordable, hein, 10€ pour un trimestriel, c'est correct, ça, finalement par mois ça reviendrait à 3€, un petit peu plus de 3€ par mois. Donc je trouve que c'est abordable, moi qui n'ai pas beaucoup de sous, et ben je l'achète volontiers, donc je pense que beaucoup de gens pourraient se l'acheter. Donc si je feuillette un petit peu, le premier truc que j'ai remarqué, c'est que il n'y a quasiment pas de pub. En fait, il y en a une au début pour un autre magazine photo, il y en a une à la fin pour un magazine de voyage, et finalement, en fait, ils nous assassinent pas de pub. Il y a des magazines comme ça, je trouve que c'est vraiment relou, parce qu'en fait, tout le long, on a plein de pubs, on a l'impression de regarder TF1 et d'être assassiné de pubs, et ça m'agace un petit peu. Et là, en fait, quand on le feuillette, il y a vraiment que des conseils. 60 pages de conseils pratiques, ça c'est la promesse faite. Il y a en tout 66 pages et je dois reconnaître qu'il y a bien 60 pages de conseils pratiques. Là-dessus, je t'annonce d'avance que la promesse est tenue. Là, pour les sujets à aborder, portrait, l'éclairage en extérieur, l'utilisation du flash, les filtres de couleur. Et photo abstraite, l'eau, la glace, le feu, jouer avec les éléments. Et le point sur le pinceau lumineux, donc on sait qu'il va parler de l'eye pencil. Donc les sujets semblent intéressants, moi d'ores et déjà je peux te dire que les promesses sont respectées et ça j'ai beaucoup apprécié dans ce magazine. Donc on a une petite intro, on a un sommaire qui est je trouve très simple, on a notre sommaire, on a nos photos qui sont en rapport avec les sujets et en fait ils n'ont pas cherché à faire quelque chose de trop élaboré ou qui semble technique ou compliqué. La simplicité en fait, moi je trouve ça nickel parce que surtout en photo, comme c'est assez technique, quand on voit quelque chose qui a l'air super élaboré, on se dit oula, ça va parler technique dedans. Parfois c'est pas le cas, mais là, je trouve que la simplicité visuelle correspond vraiment avec la simplicité des conseils. Et les sujets abordés ont l'air très intéressants et sont vraiment inspirants. Donc là-dessus déjà, moi j'ai déjà vraiment un bon point à mettre là-dessus. Enfin, en tout cas, personnellement, ce sont des sujets qui m'intéressent. Après, ils intéressent peut-être pas tout le monde, parce que je suis pas tout le monde. Mais après, je suis bien obligée de donner un avis aussi personnel, même si j'essaye d'être à peu près objective sur l'ensemble. Donc là, on a le premier sujet qui parle des filtres colorés pour flash, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse de base, en fait. Mais en lisant l'article, ça m'a vraiment intéressée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il divise vraiment en plusieurs catégories leurs sujets. Donc en 1, les différents types de filtres, en 2, le domaine d'application, en 3, l'éclairage coloré du fond, et en 4, des conseils. Donc on a aussi des photos d'exemple à chaque fois,
plusieurs photos d'exemple. Ça, je trouve ça vraiment bien. On a une petite conclusion ici. Et on a des photos d'exemple qui nous montrent vraiment les différentes ambiances que peuvent créer les filtres colorés. Donc c'est vrai que quand on voit ces photos, on se dit ouais, ça donne quand même vachement de cachet. Et finalement, je trouve que c'est super intéressant. Même si c'est pas un sujet qui m'intéresse de base. Donc ça, je trouve que si un magazine peut t'intéresser à un sujet qui de base s'intéressait pas, bah déjà, c'est pas mal. Ensuite, on a l'éclairage combiné pour une séance en extérieur. Donc encore une fois, on a en 1 l'équipement, en 2 les accessoires, en 3 les conditions de la séance, et on a la photo, en fait le résultat final de la photo qu'on essaye de faire. Ce qui est quand même sympa comme photo finalement. Et donc ensuite on a séance et mode de flash, et en 5 la conclusion. Et on a aussi ici nos exifs. Moi je te les donne gratuitement les exifs. F45, vitesse 1, 125e, ISO 100. Voilà, moi c'est cadeau, c'est gratuit. Voilà. Pour faire ça, il te faut ces réglages-là. Ensuite, on a photographié des matériaux poudreux. Encore une fois, quand je vois la photo, je me dis putain, ça tue quoi. C'est génial. J'ai envie de faire ce genre de photo. Et en fait, encore une fois, il nous accompagne de A à Z. En 1, on a l'équipement nécessaire. En 2, la séance. Il nous montre en plus vraiment des photos progressives en fait, de les clichés tests, comment s'organiser, comment faire ça. On a ici les exifs aussi, que je te donnerai pas parce qu'il faut pas non plus exagérer. Et puis voilà, on a vraiment tous les types de clichés qui... Bon alors bien sûr, on sait que ça donnera pas ça exactement quand on fera notre séance parce que il précise bien. Forcément, il va falloir beaucoup de clichés et forcément, ça va être un peu hasardeux. On n'aura pas un résultat précis au final, mais c'est quelque chose, une expérience qu'on peut faire, mais qui est super intéressante, quoi. Ensuite, on a un sujet que tu connais, qui va te dire quelque chose, si jamais tu as déjà vu mes vidéos précédentes. C'est photographier des objets qui tombent dans l'eau. Il y a Jeff Photography aussi qui avait fait une séance du genre, il me semble. Et en fait, c'est vrai que je m'en suis inspirée, il faut dire ce qui est, cet article m'a beaucoup inspirée. J'ai été aussi puiser mon inspiration dans sur d'autres sites, des sites internet, etc. Sur lesquels j'ai essayé d'avoir des conseils, surtout pour la post-production. Parce que je sais pas si tu as remarqué jusque-là, mais sur tous les sujets qu'on aborde, pour l'instant, ils ne parlent pas vraiment de post-production. On verra si par la suite ils en parlent, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc ici, il nous parle de l'équipement, il nous parle de la préparation, des objets qu'on peut prendre pour ce type de séance, les flashs. Et on a même, ce que je trouve super, un petit schéma en fait, sur le système d'éclairage. Et ça, c'est vachement plus explicatif que plein de mots, donc quelque part, c'est génial quoi. On a plusieurs photos d'exemples, encore une fois, des conseils, les exifs qu'on va devoir utiliser. Alors ici c'est vrai qu'on n'a pas de petit encadré avec les exifs comme on avait par exemple sur les 2 sujets précédents. Malheureusement j'ai pas de mur anti-bruit et on l'entendra forcément à des moments donnés pendant la vidéo parce que tant que je suis pas avec lui, il va crier comme ça. C'est super. Ensuite le sujet précédent c'est photographier des gouttes d'eau. D'ailleurs Jeff Photography a fait une vidéo il y a très peu de temps là-dessus. Et je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est super intéressant. Et on a des résultats qui peuvent être géniaux quoi. Donc ce dont vous avez besoin, l'éclairage avec un petit schéma d'éclairage, c'est super. 3, les réglages de l'appareil. 4, la prise de vue. 5, les conseils. Et en 6, la conclusion. Ils sont toujours très structurés comme ça. Moi j'aime bien parce que quand on utilise un peu le même schéma de composition d'un texte, perso tout de suite ça me parle. Autant les schémas, ça me parle pas toujours, je veux dire je vais pas m'en souvenir derrière si on me fait un schéma par contre, mais ça c'est personnel hein. Si j'ai un texte qui est bien structuré, je vais beaucoup plus me souvenir des informations parce que ça va être vraiment étape par étape et enfin voilà, mon cerveau il fonctionne comme ça. Après j'ai pas toujours un cerveau qui fonctionne normalement, donc je sais pas si tout le monde fait comme ça, mais moi je fonctionne comme ça. Donc photographier des objets pris dans la glace, ça c'est un sujet qu'on va d'ailleurs aborder dans une prochaine vidéo parce que j'avais déjà cette idée et quand j'ai vu qu'il y avait ce sujet là, je me suis dit waouh, ça va me donner plein de conseils pour ma vidéo, ça va être cool. Donc l'équipement, la préparation, toujours nos photos d'exemple.
que je trouve toujours très... Enfin voilà, des photos, forcément, c'est toujours plus explicite. Quelques conseils, la séance photo et les conclusions. Ensuite, on a photographié des processus rapides. Donc là, il s'agit d'un ballon d'eau qui explose et qu'on prend au moment de l'explosion. Donc forcément, ça donne quelque chose de très original. Et ça peut être sympa à faire. Alors moi, je le ferai pas, mais ça, c'est très personnel parce qu'en fait, j'ai une phobie des ballons qui explosent. Alors, te fous pas de moi parce que c'est pas drôle du tout. Donc, l'équipement, les accessoires, les photos de présentation... Donc ensuite on a un sujet qu'on va aborder d'ailleurs dans une prochaine vidéo parce que j'ai eu l'occasion de prendre en photo des cracheurs de feu au moment d'une fête médiévale, donc c'était vraiment intéressant. Et on a donc le sujet photographier le feu. Donc là il parle plutôt de flammes pour faire une photo abstraite, mais les exifs peuvent être reproduits aussi dans d'autres situations où on a du feu. Donc ça c'est vraiment cool. Donc encore une fois, on a l'équipement, le matériel, la séance, les conseils, la compo, la conclusion. Et en fait, on a ici nos photos d'illustration qui sont super jolies quoi, et qui donnent vraiment envie d'en faire. Ce qui est sympa avec les photos abstraites comme ça, c'est qu'on peut voir n'importe quelle forme en fait parmi les photos, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, on a le pinceau lumineux en extérieur. Et donc là, forcément, il s'agit de light painting et non pas de draw painting parce qu'en fait, la différence... Donc le light painting, ça va être plus quelque chose comme ça, où on va éclairer avec notre lampe, en fait, les endroits de la photo qu'on veut exposer correctement, en fait, sur notre photo. Mais on voit que le reste, le contexte, reste sombre. Donc voilà, on a vraiment éclairé juste les parties qu'on voulait éclairer grâce à notre lampe en pose longue. Donc c'est aussi une technique qui est super. Donc ce dont nous aurons besoin, par quoi commencer, les accessoires, où prendre vos clichés. Donc il y a quand même des conseils sur le genre de clichés où est-ce que ça peut être pris. Donc là par exemple ils nous disent que ça peut être pris qu'à la campagne, dans un lieu relativement désert et loin de tout endroit vivement éclairé. Voilà. Ensuite, on a avec quoi éclairer, comment prendre vos photos. On a différentes photos d'illustration et qui nous présentent un petit peu les étapes aussi pour prendre ce type de cliché. Les sujets qui peuvent être pris en photo, les conseils et une petite conclusion. Ensuite, on a le sujet du freeze light. Donc ça a l'air super cool. En fait, j'ai jamais fait ça. J'ai déjà fait du draw painting, ce qui est vraiment cool à faire. Mais ça, j'ai jamais fait et c'est vrai que ça donne envie de tester. Il nous explique le dispositif à mettre en place pour dessiner avec la lumière. Parce qu'en fait, là, donc, il nous explique vraiment le concept du draw painting, mais avec un dispositif particulier qui va nous donner ce genre de lumière, en fait. Donc là, on peut faire ça avec un ruban de diode électrominescente. On peut faire ça avec des lampes fluorescentes. On peut faire ça avec alors ce qu'ils appellent l'épée lumineuse, donc avec une lampe fluorescente, voilà. Mais vous pouvez en fabriquer une en disposant quelques diodes luminescentes en rang à l'intérieur d'un tube transparent matifié. Donc ils expliquent vraiment comment fabriquer ça et les différents résultats qu'on peut obtenir grâce à ça. Donc voilà, comment dessiner, les sujets qui peuvent être propices à ce type de photo, les conseils, la conclusion. Donc voilà, toujours avec nos photos d'illustration, c'est vraiment détaillé de A à Z, c'est très explicite. Et on a un dernier sujet qui est le Buggy Raider en matériaux de récup. Donc en fait cette photo a été faite avec différents... En fait elle a été composée par différents éléments. C'est-à-dire qu'à la base, voilà, ils ont pris différentes photos comme ça, des différents éléments pour ensuite les assembler en une seule et même photo. Donc avec toujours le principe du light painting pour éclairer uniquement ce dont on a besoin et par moment aussi du draw painting pour dessiner en fait le dessus là du véhicule et puis là devant aussi ça a l'air d'être du light painting. Donc voilà, en fait le sujet est super cool, l'idée est super originale. Après bon, c'est pas quelque chose que je ferais moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être intéressés par ce type de choses.
Ce qui est dommage, c'est qu'ils parlent d'un assemblage automatique et non pas manuel des photos. Donc ils expliquent pas comment faire un assemblage manuel. Si on n'a pas un appareil qui peut faire l'assemblage automatique ou le logiciel qui peut faire l'assemblage automatique, en fait on doit faire ça manuellement, mais il va falloir aller chercher sur des sites comment faire parce que ils expliquent pas dedans. Et comme je disais avant, finalement on se rend compte qu'il manque un peu de post-production quand même dans ce catalogue. Donc ensuite on a un petit questionnaire de satisfaction si tu as envie de répondre et puis d'envoyer comme quoi tu es satisfait ou pas. Ce qui est bien avec ce magazine, donc les points positifs, donc j'ai remarqué qu'il était très structuré, divisé en différentes catégories, chaque sujet est sur des pages différentes et vraiment à chaque fois décomposé en différentes étapes. Donc ça c'est vraiment clair, c'est vraiment explicite, ça c'est très cool. Donc explication claire, détaillée, beaucoup de photos d'exemples. Ça c'est forcément une photo, c'est beaucoup plus explicite que énormément de texte. Donc c'est bien d'avoir mis autant de photos d'exemples tout le long des sujets, ça je trouve ça cool. Il y a beaucoup de conseils pratiques quand même. Ils nous promettent 60 pages de conseils pratiques et on voit qu'il y a en effet 60 pages de conseils pratiques sur différents types de sujets, différentes techniques photos. Donc ça c'est génial. C'est abordable. Pour moi, 9,95€ pour un trimestriel, c'est cool. C'est quelque chose... c'est un magazine qui est simple, comme je l'ai dit. J'aime bien l'aspect simple, parce que quand on est amateur en photo, on va plus aller, je pense, vers des magazines qui paraissent simples, plutôt que des trucs avec des fioritures, des trucs élaborés et tout ça, qui paraissent du coup beaucoup parler technique et rentrer vraiment dans le détail de la technique, un petit peu trop poussé et qui... Voilà. Moi, perso, ça me freine quand je vois un magazine qui a l'air super technique. Il y a beaucoup de sujets différents. On a quand même, j'ai pas compté, mais on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 sujets différents. Donc c'est quand même beaucoup pour un magazine de 66 pages. 66, ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a beaucoup de magazines qui font 100 pages. Au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de blabla au final. Il y a beaucoup de pubs aussi, on est assassiné de pubs. Il y a beaucoup aussi de détails sur du matos, etc. Là, c'est pas le cas. Alors, ça peut aussi être un point négatif pour certains. C'est vrai qu'on parle pas vraiment matos. D'un autre côté, ça reste abordable pour tout type de personnes, de débutants, peu importe le niveau. C'est vrai qu'on parle pas vraiment de possibilités quand on n'a pas un réflexe, parce que ces sujets-là, à faire avec un bridge, si en manuel ou semi-auto, oui, c'est faisable. Par contre, avec un compact, ça devient plus compliqué de faire ce genre de photos. Bon, après, forcément, quand on n'a pas un réflexe, on est limité, et ça a toujours été. Donc, de toute façon... on peut pas non plus faire de miracle, il y a des sujets qui peuvent pas être abordés par des personnes qui n'ont pas de réflexe, c'est comme ça. On a un accompagnement aussi de A à Z, ça j'aime bien, parce que c'est vraiment, on se sent vraiment accompagné dans ce magazine, donc c'est encore un point positif. Pour les points négatifs, je trouve qu'il manque un petit peu d'encadré, un peu comme on avait ici, avec l'encadré avec les exifs là. Je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus, dans certains sujets il n'y a pas ça. Après, les exifs conseillés sont mis dans le texte, mais on les retrouve pas comme ça au premier coup d'œil. Alors ce serait bien de faire, je sais pas, un petit encadré ici, par exemple, en haut à droite, à chaque fois du sujet, pour rappeler les choses importantes du sujet, rappeler ce qu'il faut, par exemple, rappeler le matériel, rappeler les exifs, rappeler, je sais pas, s'il faut un flash ou quoi que ce soit, des trucs comme ça, juste pour que dès qu'on voit le sujet, d'un premier coup d'œil, on voit tout de suite ce qui nous intéresse. Alors que là, on est obligé un petit peu de relire tout l'article. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il manque beaucoup de post-production. Donc là, j'ai vraiment quasiment pas vu de conseils de post-production. Ne serait-ce que dire ce qu'il faut faire avec les contrastes, etc. Il parle pas du tout de Lightroom ni Photoshop. Moi, j'ai aucun des deux, ça m'est égal. Mais au moins, voir du coup comment, dans GIMP, personnellement, je pourrais traiter mes photos. Ils donnent vraiment aucun conseil, ils disent pas comment arriver à ce résultat-là avec la post-production inclus. Ça, c'est dommage. Ensuite, on a aussi un manque de théorie. Alors là, par contre, c'est
c'est pas très grave parce que le numéro 1 de ce même magazine photo, on a la photo de A à Z. 60 pages encore une fois de conseils à mettre en pratique pour réussir vos photos. Et ils font un point sur des bases. Donc quand on voit le sommaire, on a quand même un sommaire qui est assez étendu et où on a la structure de l'appareil photo, donc où il parle un peu de technique, l'exposition, la focalisation, la netteté, la profondeur de champ, température des couleurs, balance des blancs, règles de tiers, base de compo, prise de vue en intérieur, perspective, contraste, couleur, etc. En fait, c'est super complet. Le numéro 1, il nous parle des bases vraiment de manière très détaillée. Donc, je le présente pas pour cette vidéo, et c'est parce que je note actuellement, mais le fait qu'il manque de théorie dans le numéro 7, ça s'explique dans le fait que dans le numéro 1, il y a beaucoup de bases qui sont expliquées. Ce qu'il faudrait peut-être qu'il fasse, c'est éventuellement faire des petits rappels des bases dedans, en expliquant que bon, c'est dans le numéro 1, et si on veut plus de détails, on peut aller voir le numéro 1, ça ferait une petite pub pour leur numéro 1, mais juste des petits rappels, parce que si on a juste acheté celui-là, qu'on n'est pas abonné, on n'a pas les bases avec. Donc voilà, juste peut-être quelques petites théories qui pourraient être rappelées dedans. À part ça, je vois pas vraiment d'autres points négatifs à part le fait, comme je l'ai dit, que ça manquait d'accessibilité aux gens qui n'ont pas de réflexe. Donc j'ai voulu donner une note comme j'ai fait dans l'ancienne vidéo, enfin dans la vidéo précédente, où j'ai donné une même note pour le magazine. Là, je vais faire différemment, je vais en donner deux. Parce qu'en fait, je vais donner une note objective, donc qui est pour moi de 15 sur 20. Parce que j'ai quand même compté 5 points négatifs assez généraux. Et après ça, que des points positifs. Après, si je dois donner une note personnelle, donc à savoir si moi je voudrais m'abonner à ce magazine, ma note personnelle serait de 18 sur 20. Parce qu'en fait, ce magazine il m'intéresse vachement. Peut-être que les sujets n'intéressent pas tout le monde, ça c'est aussi un avis personnel, mais moi là-dedans, à part un sujet, à la limite le dernier, et aussi peut-être le sujet avec le ballon qui explose que je ferai pas personnellement, tous les sujets me donnent envie d'expérimenter en fait, et me donnent plein d'idées, ça m'inspire, moi j'adore en fait ce magazine, je suis vraiment tombée sous le charme, c'est le magazine que j'ai préféré de tous ceux que j'ai pu lire jusque-là. C'est vraiment celui que j'ai préféré, c'est celui qui m'a donné énormément d'idées et qui m'a vraiment montré qu'on pouvait faire des photos super cool avec des techniques très simples et pas forcément acheter du matos. Alors pour cette vidéo c'est terminé, j'espère que le magazine t'a plu ou non, peut-être pas. J'espère en tout cas que ma vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, mets un petit pouce bleu. Si c'est pas le cas, ben mets un petit pouce rouge. Et puis sinon, mets-moi un commentaire et va t'abonner à mes vidéos si tu n'es pas encore abonné. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo où on abordera sûrement le sujet du feu ou de la glace, je sais pas encore. Mais en tout cas, ça risque d'être cool. À la prochaine.